Quand j'étais plus jeune, et plus précisément quand j'étais ado, j'ai suivi une psychothérapie qui a duré honnêtement plusieurs années. Rendez-vous chez le psy 2 fois par mois, médicamenté pendant une petite année, et j'avoue qu'au-delà de m'avoir aidé, toutes ces sessions m'ont réellement donné une petite passion pour la psycho et un intérêt plutôt fort pour la philosophie. Je pense aussi que ça m'a beaucoup fait développer mon empathie, et bon, globalement, ça m'a sincèrement aidé à me forger. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ouvre une vidéo avec un truc aussi personnel. Eh bien, pour tout vous expliquer, il y a quelques temps, j'ai produit un documentaire sur le premier Silent Hill. De base, je comptais tacler le second direct dans la foulée, mais plusieurs personnes avisées ont attiré mon attention sur un autre titre. Un des jeux les moins mis en avant de la série, produit par une toute autre équipe que la Team Silent. Une expérience de narration à choix multiples plutôt folle qui arrive à rentrer dans l'esprit humain d'une manière assez ouf à mes yeux. Une descente aux enfers que je pourrais réellement classer au niveau de l'échelle de Jacob en termes de compréhension de l'esprit humain. Un jeu surprenant, avec un twist sur un univers si connu et culte plus qu'intéressant. Ce jeu, c'est Silent Hill. Shattered Memories. Silent Hill Shattered Memories est un jeu d'aventure / jeu narratif / survival horror sorti en 2009 sur Wii, PS2 et PSP, développé par Climax Studio et produit par Konami. Le directeur de projet, Sam Barlow, souhaitait à la base créer une expérience horrifique pour la PSP, mais Konami aurait plutôt recommandé un FPS pour la alors très populaire Wii. Comment utiliser la télécommande Wii ? Oui, vous jouez comme vous bougez. Ce qui a donné le premier pitch pour le jeu qui fut sobrement nommé Bram's PD pour Bram's Police Department, se concentrant sur l'histoire d'un policier amnésique à la recherche de son partenaire. Un des gimmicks principaux de l'expérience se présentait sous la forme de passage chez un psy qui aurait alors pour but de vous analyser entre chaque niveau. Le but final étant de créer une expérience d'horreur psychologique, interactive et adaptative à chaque joueur. Le projet fut tout d'abord abandonné dû à un refus de Konami, puis évolua vers un nouveau jeu nommé Silent Hill Cold Heart. Le scénario ce coup-ci nous met dans les bottes d'une jeune adulte de 19 ans nommée Jessica Chambers. Sans déconner, si c'est pas un clin d'œil là, je sais vraiment pas ce que c'est. Le pitch incluait des mécaniques de gameplay originales pour l'époque, centrées globalement autour du froid, des environnements enneigés, de la température corporelle et de la survie, tout en gardant l'idée de rendez-vous ponctuel chez un psy.
L'équipe de développement avait alors pris soin de rencontrer plusieurs psychiatres et psychologues afin de créer une expérience de psychanalyse et de profiling vidéoludique aussi réaliste que possible. Cependant, Climax changea de direction une fois de plus, de peur que le projet n'impressionne toujours pas Konami. Ils partirent donc sur un reboot du premier volet, reprenant les événements du titre sous une toute nouvelle perspective et en se concentrant plus sur la narration que sur le reste du gameplay pour cet opus. Ainsi, Silent Hill Shattered Memories naquit. Dans une interview donnée à GameSpot en 2009, Sam Barlow met une emphase sur l'aspect innovant de son projet et nous dit ceci. It's all about kind of drawing a line in the sand and saying that we are kind of revisiting the original psychological horror game. We are thinking how we can reinvent the entire genre for a modern audience using the Wii hardware. So we're returning to kind of some of the ideas in that original game, but we're able to do new and interesting things with them that couldn't be done on the original hardware. Dans la même interview, Tom Hullett, un des producteurs, nous parle quant à lui du gimmick de psychanalyse du titre. Mais écoutez plutôt. We have something called the psych profile. Traditionally in Silent Hill, the things you see are based on the main character's psychology, his personality, something from his past. So what we've done in Shattered Memories is the game itself is watching you, the player. The choices you make, how you proceed through the game, that's going to change what you see and alter the game accordingly. So we've really taken something that in past Silent Hill games was a story element, and we've made it new and more frightening. One of our goals is really, in traditional survival horror games, there's that element of it's a barrier between you and the game. And it's hard to keep you immersed and scared if you feel like you're playing a video game. So we really wanted to get rid of all those gamey or HUD elements and focus on getting you into the game world, reaching directly into it. Barlow en rajoutera sur l'importance de plusieurs autres mécaniques, comme l'utilisation du téléphone d'Harry pour résoudre des énigmes, suivre la map ou même découvrir des éléments du lore plus cachés, de l'utilisation de la Wiimote qui permet alors de gérer les mouvements de la lampe torche de manière plus directe, et ainsi immerser le joueur toujours plus profondément dans son monde. On va pas se mentir, hein, la popularité et le côté grand public de la console de Nintendo avaient aussi grandement influencé la décision, et pour être franc, Barlow ne s'en cache absolument pas, et y apporte même quelques arguments plus qu'intéressants. Pourquoi avez-vous choisi de développer Silent Hill Shattered Memories sur la Wii? Nous cherchions des moyens de rendre le genre de l'horreur accessible à un public plus large, et à des personnes qui s'étaient peut-être lassées du survival horror, ou qui n'avaient peut-être jamais joué à un jeu d'horreur auparavant. Sur la Wii, nous avions la liberté d'essayer de nouvelles choses, et nous avons eu aussi accès à un public immense qui n'avait aucune attente particulière au niveau du genre de l'horreur. Cela nous a permis d'aborder le jeu comme une feuille blanche, et de décider de ce que, selon nous en tout cas, un jeu d'horreur psychologique axé sur l'histoire devrait être. On perçoit encore une fois la sincère envie de créer une expérience unique et différente par rapport au reste de la saga, et la volonté d'innovation globale. L'envie de réinventer la roue et de marquer son public aussi fortement que ses aînés l'avaient fait avant lui. Petite pause avant de continuer, vous avez dû remarquer que j'ai beaucoup insisté sur le fait que le jeu était natif à la Wii, notamment dû à toutes les raisons d'innovation que le studio voulait faire. Malheureusement, je n'ai pas du tout réussi à faire fonctionner cette version. Donc à la place, on va tester celle qui est sortie sur PS2. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas grand yac qui change, il y a un tout petit downgrade graphique, et à côté de ça, toutes les parties motion control ont plus trop de sens. Mais en toute franchise, ça va pas nous gâcher l'expérience de jeu, donc bref. Voilà, désolé du dérangement, retour à la vidéo. Bébé, écoute, je suis désolé, ok, je voulais pas critiquer ton plat de lentilles knacky au ketchup. Oh, c'était quoi ça, putain? C'était quoi? Oh, pas cette fois, biatch. Comme pour son prédécesseur, Shattered Memories s'ouvre sur une scène d'intro hyper importante à l'histoire qu'on va donc suivre ensemble.
Yes? The new patient is here. They're early. That's fine. We can start now. Le jeu nous met donc dans les bottes de la personne venant assister au rendez-vous. Le psy, face à nous, nous promet une vision et un process différents de ses confrères qui, semble-t-il, n'ont pas réussi à nous aider. Il nous tend alors un petit formulaire que nous remplissons. Take a look at this short form. I promise it's the only one you'll see during your therapy. Try to answer truthfully. It's easier that way. Never cheated on a partner, really? Okay. Let's get started then. Nous prenons alors le contrôle d'Harry, qui a bien changé depuis le premier jeu, ressemblant un peu plus à l'idée de ce qu'on se fait d'un petit père américain stéréotypé. Comme pour le premier volet, nous commençons à le jouer juste après son accident. Cheryl a de nouveau bien évidemment disparu et nous commençons alors à partir à sa recherche, traversant un garage automobile avant de se retrouver dans un des axes principaux de Silent Hill. Au bout d'un moment, 2 magasins s'offrent à nous, une boutique de vêtements et un vidéo store. Je décide d'emprunter le second. Juste avant d'entrer, je découvre un petit clin d'œil sympa à Fatal Frame. Nice photos. À l'intérieur du petit magasin, tout semble avoir été abandonné à la hâte. Un message sur un répondeur nous apprend aussi que les anciens gérants n'étaient sans doute pas les plus doués dans leur domaine. You don't want to answer the phone? Fine. I just got told of what you did with my tape. You wipe over my wedding video. Happiest day of my life. You racist? How you gonna make up for that? How can you compensate me for that? En fouillant l'arrière-boutique, je découvre un mécanisme permettant d'ouvrir une porte. Je continue donc ma traversée. On finit par arriver dans un parc pour enfants dans lequel une petite énigme de physique nous est proposée. Une fois celle-ci résolue, je me retrouve face à un bar dans lequel je rentre et y fais la rencontre de sa patronne. Hallelujah. I knew this weather couldn't keep everyone away. Name your poison. I'm looking for my daughter. In this weather? If she's out, she'll be at the Balkan. That's a bar over on Block Street. No, she's a little girl. She's 7 years old. We were in a car accident. I came to and she was gone. Oh, shit. I'd offer to call for help, but the phones are all out because of the storm. Town's kind of empty. This is her. Oh, a real daddy's girl. If you see her... This your ID? Yeah. Well, it says you live at 11th Street. That's a few blocks from here. 11th Street. That's where I live. That accident of yours, you take a knock to the head? Yeah. Your phone? My phone? It cut off. Like I said, phones are all shot to hell. I think that was her. She must be at the house. Wait. Have a drink before you head out. You seem pretty shaken up. I need to get home. She must be waiting for me there. Okay. I'm going to lock up out back. No point in staying open in this weather.
Best of luck. Avant de repartir, je fouille le bar et finis par y trouver ce que le jeu appelle un souvenir. On tâchera d'ouvrir l'œil tout au long de l'aventure pour en trouver d'autres. Harry reprend donc sa route direction Levin Street. Nous pouvons maintenant utiliser son téléphone afin de vérifier la carte, appeler tous les numéros affichés en jeu, prendre des photos, écouter des messages, mais aussi revoir de vieux souvenirs de la ville et de ses habitants. To have and to hold from this day forward, for better, for worse, in sickness and in health. Whatever ails us, whatever weaknesses our flesh may suffer under, our love will cure all ills. Our love will be our rock. Ces petits gimmicks de gameplay seront centraux tout au long de l'aventure. On reprend donc notre route en retraçant nos pas. En revenant sur l'allée principale, notre téléphone sonne. Cheryl? Daddy? Daddy? Sweetie, you're okay? Are you at home? Sweetie, wait there. Wait for me. You have to run, Daddy. You can't fight them. Run! What? Is somebody with you? Cheryl! I'm coming to get you! Damn it! La ville est maintenant recouverte d'une pellicule de glace, emprisonnant non seulement tout ce qui s'y trouve, mais modulant aussi le paysage au gré des littérales icebergs qui nous redirigent sur une route toujours plus tortueuse. Bienvenue dans l'autre monde de cet opus. En avançant un peu plus loin, on finit par tomber sur d'étranges créatures humanoïdes qui se mettent alors à nous poursuivre, nous présentant par la même occasion la seconde grosse phase de gameplay de ce titre à côté de l'exploration, les courses-poursuites. Harry se verra coincé dans un labyrinthe et le but du joueur sera d'en trouver la sortie sans se faire attraper par les ennemis. Nous ne pouvons pas réellement nous défendre ni tuer qui que ce soit, mais Harry peut tout de même utiliser des éléments du décor pour tenter de ralentir les monstruosités à sa poursuite, en plus de pouvoir se cacher ou d'utiliser des fusées éclairantes capables de lui redonner un petit peu de répit dans sa course effrénée vers la sortie. Harry arrive donc à Levin Street quand le jeu nous repropose une interlude chez le psy. It's good that we touched on the car crash. That would have been a breakthrough before. But let's leave that topic for a while. I want to talk about family. It's important to you. For you, family is about physical affection and making your feelings known. You're giving me that look. I'm talking too much. Well, let's have you talk, or not, or whatever you feel comfortable doing. Let's play true or false. Is it true to say you're a private person? Would you say it takes a while for people to get to know you? People can choose their friends, but not their family. Would you prefer to spend time with friends over family? Nothing surprising there. Now, you're going to like this. On the table are some pencils and a picture. I want you to let out your inner child and color in the picture. It's titled Happy Family. Je me lance donc dans le coloriage demandé. What the fuck is this piece of shit? Après la séance, Harry arrive chez lui et la maison ressemble étrangement au dit dessin. Des gens semblent occuper son domicile et indiquent à notre protagoniste que c'est le cas depuis de nombreuses années. Harry, complètement déstabilisé, commence à s'énerver avant qu'un agent de police vienne l'accoster en lui demandant de le suivre au poste pour le questionner. Sir, you come down here for me? Officer! There are people in my house. They have my daughter. I was in a car accident. That's not the story I got. Can I see some ID? Harry Mason. This is the right address. You know what? This doesn't add up. I'm gonna need you to come down to the station with me. We can sort it out there. No! My daughter is in there, somewhere. She's missing. I'm a police officer, Mr. Mason, and I need you to come with me. These people don't have your daughter. Trust me. If she's missing, we will find her.
Sur la route, on découvre que cet agent est en fait Sybil Bennett, qui nous assure que Cheryl ne se trouve pas dans la maison de Levin Street. Elle semble aussi sous-entendre que cette demeure appartient bel et bien au couple vu à l'intérieur, et ce, depuis de nombreuses années. Une tempête de neige finit alors par arrêter notre progression, et l'agent Bennett décide de sortir de la voiture afin de se repérer. Dû à son absence prolongée, on décide de sortir aussi, en récupérant au passage un nouveau souvenir. Nous voilà au beau milieu d'une forêt enneigée en plein milieu de la nuit. En avançant, on y découvre plusieurs souvenirs audio, dont plusieurs semblent nous montrer qu'un bizutage plutôt violent a eu lieu ici sur une jeune étudiante. En passant par les égouts, un autre message audio nous raconte une histoire aux implications tragiques. Help! It's my brother! We're playing in the pump station, but the water's come up, and he's trapped! His hands are cold! His head's under the water! Sybil finit par nous contacter en nous demandant où nous nous trouvons, et nous indique que notre fuite de la voiture risque de nous apporter plus de problèmes que de solutions. Mais Harry préfère amplement une vie en prison qu'une vie sans sa fille, et balaie la vie de Sybil d'un revers de la main. En continuant, une nouvelle phase de course-poursuite s'enclenche. Je tente alors de ne pas me perdre et de trouver la sortie le plus rapidement possible. Et fort heureusement, au bout d'un moment, un nouveau souvenir doublé d'une énigme s'offre à nous. I'm on the phone, damn it! Yeah, I'm taking us back early. This is not my idea of fun. Mom! Not now! I'm on the phone! Can you take care of this? Mommy! Go show your daddy! This whole trip was a bad idea. Making me crazy. Nothing but trees, logs, and my family. I'm trapped. Feel like I'm suffocating in here, Diane. I won! Mom! I won! Shut up, or I'll smash that stupid thing! Give me a minute, Diane. Sure. Sorry about that, Diane. Mom, look! What now? You've broken a glass. Is that blood? Oh, Jesus. Puis, après un dernier effort, l'autre monde semble enfin s'apaiser. On finit par arriver en haut d'un pic montagneux, et découvrons encore un souvenir audio dérangeant. Stop it! Please, or I'll tell my dad. Your dad? Your dad isn't here right now. Come on, you've been leading me on all night. No! Harry finit par atteindre la Midwich Elementary School. You sure about that? You sure about that? That's why? You sure it wasn't because after the thing that happened, no one could look at you without dying laughing? You sure about that? You sure about that's not why? Et reçoit un appel de Sybil qui lui indique que le gymnase sert d'abri d'urgence et que Cheryl s'y trouve peut-être. Elle lui demande de l'attendre là-bas. À ce moment-là, le jeu nous renvoie encore une fois en thérapie. So we get to the halcyon days of high school. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person up. But if you really want to screw someone up, I say, send them to high school. I bet you were fairly intense at school. Probably enjoyed all that learning. Okay, let's move on. I'm going to throw out some words. Nod when they fit how you were at school. Shake your head if they don't. Ready? Jock. Next. Slut. Drunk. Ah, virgin. Bully. And slacker. Okay, let's take a different tack. On the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on them. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Don't leave any empty. There are only 4 periods, and I've allocated a very generous lunch. Done? Nice. If that was all there was to it, it would have been a breeze, wouldn't it? Come on, let's talk more about the bad stuff that happened at school. Retour aux alentours de Midwich. On traverse un petit bout de ville étrangement relié à l'école et en passant par un diner et ce qui semble être une maison close, on fait de nouvelles découvertes.
toujours aussi creepy. Why can't you be relaxed with me, like you should? Is it your parents' house? You don't want to do it there? Maybe there's other places. Why you gotta be so frigid? Sorry, I hit you. I guess I was just mad at myself. You look so much like my daughter. Just put the wig back on and let's go upstairs. On arrive enfin à l'école et on la traverse, en trouvant toujours plus de souvenirs. Au bout d'un moment, 2 salles de classe s'offrent à nous, le studio d'art et le planétarium. Je décide de choisir le studio d'art et résous la petite énigme présente à l'intérieur. En continuant sa traversée de l'école, Harry finit par recevoir une photo doublée d'un message de la part d'une certaine Dahlia, qui lui demande s'il apprécie sa tenue. Et si vous vous dites que ça semble étrange d'entendre ce nom à ce moment-là, je vous rassure, c'était la même pour moi. Mais on en discutera un peu plus tard. On continue donc, découvrant toujours plus de souvenirs sur notre passage, jusqu'à arriver au gymnase. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have, and maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, but I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. I didn't want to stop you, but I'm looking for the shelter. You're not here for the reunion? No. Some party. Me and a guy who isn't even supposed to be here. Catch. Thanks. Michelle Valdez. Harry Mason. Nice to meet you, Harry. So, what brings you here? I'm looking for my daughter. She's missing. I convinced myself she'd be here. She's a Midwich student? No. She's just 7. Her name is Cheryl. Cheryl Mason? Yeah. There was a Cheryl Mason when I was here. She was above me at school. Must be a different girl, same name. She's 7. I'll show you. Come look. There you go. That's an old photo. You say she ran off? No, we were in a car accident. That can't be my daughter. How many Cheryl Masons could there be in a small town like this? She even looks like you. There is a resemblance, but my Cheryl's just a kid. You don't sound so sure. Come on. That's the principal's PC. All the school records are on it. Students used to hack it to fix their grades. Hey, I was good at school. Principal Fisher was obsessed with changing his passwords. And we're hacking into his PC to... See if you can pull up the records for Cheryl Mason. See if she's your daughter. Prove me wrong. If I do, we get out of here? Sure. Take your time. I'm just gonna text my boyfriend to find out where the hell he is. On craque le mot de passe du directeur grâce aux nombreux indices dissimulés dans les décors et découvrons qu'à un moment, la famille Mason a effectivement déménagé de Levin Street pour s'installer sur Simon Street. There's a phone number. Why don't you call it? I will. There's no reception. I'll be outside. Good luck. Yes? Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay?
Who the hell do you think you are? Sorry? What's the... Leave me alone! Une nouvelle course-poursuite se lance, avec ce coup-ci un objectif à remplir. Nous devons prendre plusieurs photos scabreuses d'une relation entre une étudiante et un professeur. Après cela, on retrouve Michelle. Celle-ci nous accompagne jusqu'à son lieu de travail, tout en parlant de sa vie. En y rentrant, elle nous demande d'aller chercher les clés de sa voiture qui se trouve dans sa chambre pendant qu'elle règle quelques comptes avec son mec. 2 portes s'offrent à nous. Une avec un décor basé sur la musique et l'autre qui semble plus... sexuelle. On fouille l'appart et y trouvons les clés avant de retourner auprès de Michel, qui finit par nous offrir un verre pour discuter un peu avec nous. Pendant la discussion, Michel remarque que notre protagoniste porte une alliance, ce qui semble indiquer qu'il a bien une femme quelque part. En entendant cela, Harry finit par se sentir mal et décide de se retirer aux toilettes quelques instants. No, I'm a bit lightheaded. Gotta go clear my head. En sortant, Michel a disparu, et une Michelle? étrange femme semble avoir pris sa place. Who the hell is Michelle? Just practicing my signature. We ready to go? Where's Michelle? Funny. Come on, let's get going. I'm going to drive. You, Mr. Harry, are way over the limit. Stop. This is out of control. I came in here with a girl called Michelle. She was going to drive me to Simmons Street. Who are you? Are you on something? I'm Dahlia. Hottest piece of ass you'll ever see in this town. You are Harry Mason. Generally, a fun guy to be with. What are you wearing these for? Stop being a dick and let's get going. We'll get to Simmons Street and see Cheryl. Cheryl? Your daughter? Oh, come on, you're not that wasted. That's why we're in this lousy club, to get the SUV so we can drive up to Simmons Street. That's right, but... It's just... no more craziness. You're freaking me out. Sur la route, Dahlia continue de flirter avec Harry qui n'est absolument pas réceptif, complètement déboussolé par ce qu'il entend. Les pièces du puzzle ne collent pas et Harry semble avoir oublié la moitié de sa vie après cet accident. On finit par arriver à un pont et après avoir résolu une petite énigme, on remonte en voiture. Voyant qu'il ne redescend pas, Dahlia finit par en avoir assez du comportement d'Harry, n'arrivant pas à comprendre s'il joue avec elle ou non, et décide d'arrêter la voiture pour le confronter. Sauf qu'à ce moment précis, l'autre monde décide encore une fois de reprendre ses droits sur la ville. Dahlia! La voiture coule et nous ne pouvons vraisemblablement rien y faire. Pour ne rien arranger, celle-ci se remplit bien évidemment petit à petit d'eau, nous condamnant à une mort certaine. Au bout d'un moment, une créature attaque le véhicule et y grave une suite de phrases plus que sombres. Nous sommes en train de nous noyer et il faut vraiment se dépêcher de sortir de ce tombeau sous-marin. Et comme pour répondre à notre détresse, la radio s'allume. En changeant les stations, on finit par faire passer une musique qui débloque les portes de la voiture et permet à Harry de s'échapper de justesse, en laissant par manque de temps et de courage Dahlia derrière lui. En arrivant sur la berge, Harry s'effondre de fatigue. Nasty, but inevitable. Everyone is going to die.
even if we like to pretend otherwise. You could die tonight, in your sleep. Why doesn't that terrify you? How would you like to die? No, wait, let me guess. You'd want to die surrounded by family. It's academic, really, as we're only truly conscious of death when it happens to others. Get to my age, you'll have seen plenty of people die. There 1 minute, then gone. Okay, game time. There are 7 pictures of people on the table. Your job is to tell me who is dead and who is merely sleeping. Done? It's just an exercise. There's no right answer. Actually, they were all dead. À son réveil, Harry se trouve dans un hôpital en Who's compagnie de Dahlia? Sybil. My clothes. You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here. We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. So? No! Nouvelle course, mais en fauteuil roulant ce coup-ci. Enfin, du moins, jusqu'à ce qu'Harry se casse la gueule avec. On continue donc à pied et finissons par arriver dans une chambre dans laquelle une nouvelle énigme se présente à nous, ainsi qu'un nouveau souvenir. Yeah, they say she'll be okay. She's in good spirits. She liked the chocolates and the bear. Though she says she'd rather see you. Yeah, I know. Tell Mom about the song. Right, the song. Yeah, I got the radio to play her song. She loved that. And now she's going to go to sleep. Visiting's almost up and she needs her rest. You'll be in tomorrow? Okay. En sortant, on fait la rencontre de la belle et excentrique Lisa Garland. On l'accompagne chez elle afin qu'elle se soigne et celle-ci nous demande de rester un peu en remerciement. Elle part se changer et le jeu nous laisse alors le choix de regarder la télé ou... la jolie Lisa. Elle finit par revenir et semble un peu flirty avec nous. Sa blessure à la tête finit par la lancer et elle nous demande de lui récupérer une pilule dans son placard à pharmacie. On lui donne et celle-ci finit par nous demander de nous en aller pour qu'elle puisse se reposer. You feel guilty about everything. When we all lived in huts and wore furs, we worried over the simple things. Food, water, whether animals would come and eat us in the night. Now we have supermarkets, bottled water, and .38 caliber home security. So what keeps us awake at night? More often than not, guilt. If only I had acted differently. If only I hadn't said that. If only I'd said something. You beat yourself up with your past. Don't blame yourself. Blame the world. Blame God. Blame me. Okay, this is my favorite. Let me introduce some friends of mine. Le test est ce coup-ci sur un échelon de culpabilité. Un homme aime une femme qui ne l'aime pas en retour, mais celui-ci demande au roi d'autoriser le mariage, ce qui pousse la jeune femme à s'enfuir. Malheureusement, un taureau enragé la charge et la tue sur le coup. Selon vous, qui est le plus coupable? Je réponds donc et on passe à la suite. On sort donc de l'appartement de Lisa, direction le centre commercial. En y arrivant, Harry reçoit un appel alarmant. Lisa? Harry. Oh, Harry. What's wrong? I don't feel well. I woke up. I had such a terrible dream. Blood everywhere. Try to stay calm, Lisa. I'm coming. Oh, God, Harry. Please hurry. On rush jusque chez Lisa, en arrivant juste à temps, pour l'avoir poussé son dernier souffle. Harry. Lisa? No! Don't move. No. This isn't what...
I said don't move. Stand up and step away from the girl. This isn't what it looks like. Stop talking. What have you done? She was in an accident. I didn't do this. Accident? Shut the hell up. You've been feeding me bullshit all night. You bastard. I didn't... Shut up! I know you're not Harry Mason. On fuit à nouveau. Et finissons par nous retrouver face à ce qui est pour moi, en tout cas, et vous m'excuserez du peu, hein, la pire de à mouche d'énigmes de je sais pas jusqu'où je tourne des boules là. Alors, jaune, rouge, violet, bleu, sachant que le bec est vers le bas. Ouais, donc en fait si, on avait raison. Ah, on s'amuse, elle est bien cette énigme. Waouh. Bleu. Merde, oui, putain, j'ai inversé les deux derniers. Ah. Bleu. L'énigme du piano me manque. Oui, je suis plutôt d'accord. À l'aide. Mais putain, on avait dit jaune, rouge, violet, bleu. Donc le bleu est bien en dernier. JPP. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Nathan, idiot. Pardon, Dieu. Non, je troll pas. J'ai envie de mettre un coup de batte dans ce distributeur. Oh putain, ça irait vachement plus vite. Elle va se prendre une de ces calottes quand tu vas la retrouver, la morveuse. Allez, alors là, laisse tomber. Ah. Ou alors juste Harry, il prend sa main, hein, et puis il les pousse lui-même, les boules. Oh, merci. Oh. Mais pas moi. Confidence pour confidence. C'est moi que j'aime en fait à travers vous, mes boules. En terminant donc cette merde, on comprend encore une fois au vu de la discussion entendue que la relation entre les deux époux semble réellement dégradée. On traverse alors le centre et ses différents magasins, trouvant toujours plus de souvenirs sur le chemin. On finit par passer par le cinéma du coin, alors qu'un étrange film se lance. En avançant, on finit par arriver à la véritable demeure des Mason. Cheryl? Sweetie, is that you? You'd been gone for so long, I started to worry. Sweetie? Who the hell are you? Harry? How do you know me? Where's Cheryl? Still at the lighthouse, maybe. Lighthouse? What are you doing here, Harry? Looking for Cheryl. Isn't this my house? Who are you? You look really good. Who are you? We're soulmates, you and I. For richer, for poorer. In sickness and in health. You're my wife? À la place de la sortie se trouve un énorme escalier que l'on emprunte. Le décor n'a plus aucun sens logique. L'ambiance est de plus en plus lourde alors qu'on continue notre descente inexorable. Jusqu'à arriver à un trou. Harry tombe sur ce qui paraît être des kilomètres. Il aperçoit sa fille qu'il peut à peine toucher du bout du doigt. À la fin de la chute, on arrive dans une salle obscure, dans laquelle on tourne frénétiquement jusqu'à enfin trouver une sortie. On continue de courir tout en essayant d'esquiver les créatures qui nous barrent la route. À la fin du parcours, la vidéo du début du jeu tourne en boucle sur une télé, avant qu'on se retrouve encore une fois face au grand vide. Des images de la vie d'Harry se jouent devant lui, couplées à des moments de son accident. On arrive alors dans un labyrinthe invisible, nous menant à la femme vue plus tôt. En sortant, on finit enfin par arriver dans la chambre de Cheryl. Cheryl, this is your room.
you're not in it. You know, I think we're getting somewhere. We're all tied up in this marriage thing. Marriage worked a lot better when we didn't live so long. We have phrases like the honeymoon is over to remind us how quickly marriages sour. You think I'm being cynical? Divorce does that to you. Come on, you think marriage can really last? Should a couple stay together for the kids? Do you think it's a bad idea to marry young? You think sex becomes stale after marriage? You know what? You being such an expert on marriage, you're going to ace my matchmaker test. On the table are 6 pictures. All you have to do is sort them into 3 married couples. All finished. Okay, now tell me which of those couples are still together. I'm joking. You know I'm just trying to provoke you, right? Oh, let's keep going. We're really making progress here. Michel nous réveille et nous propose de nous emmener au phare avec son copain. L'ambiance entre les deux est tendue tout du long, jusqu'à ce qu'une dispute vienne terminer le covoiturage. On sort alors aussi de la voiture et passons par les égouts. À la fin de la section, Cheryl nous appelle une dernière fois. Cheryl? Eddie, you shouldn't come. No, sweetie, It's not safe. Please don't come. Et ce qui est pour moi la meilleure track de tout le jeu finit par se lancer. On finit par arriver sur la partie portuaire de la ville et rencontrons Michel une dernière fois, qui nous parle de sa relation brisée avec ce qui est maintenant devenu son ex-petit copain. On lui fait nos adieux et continuons notre route. You're still headed for the lighthouse? Yeah. You'll need a boat to cross the lake. They often moor at the jetty behind the amusement park. Head through the alley out back, you'll see it. I used to go there with John. I doubt it's as exciting as I remember it. Are you sure you want to go, Harry? That's all I got. Something feels wrong. She's there. I know it this time. I'll get my answers. You might not like them. We're getting deep in it now. I can almost taste it. All this talking, and we still haven't touched on the sex thing. That's what you're thinking. Aren't all psychiatrists supposed to be obsessed with sex? It's not us. It's you. You're obsessed with not having sex. Come on, let's have some fun. See the pictures on the table. I want you to divide them up. The ones you think are a sexual symbol go on the left. The ones that aren't, the right. Dot. Good. Of course, the constant partner of sex, the other side of the same coin, is death. Sex is death. It's a leap into the void, the great loss of self, the tiger in space, a plea for annihilation. To deny sex is to deny death itself. You know, people who are getting enough don't need analysis. You clearly are not getting enough.
Let's see this through to the end. On arrive alors au parc d'attractions, dans lequel nous pouvons, pour une fois, voir notre propre souvenir. Lady, I hope you are unharmed from your brush with death. Dad? Oh, that ferocious dragon. You were almost consumed. Such a hideous beast. Dad, it's just a painting. It's not real. Stop being silly. You embarrassing your daughter again. On passe ensuite par le tunnel de l'amour, dans lequel des souvenirs plutôt tristes d'un vieux couple s'étant perdu nous apparaissent. Puis nous finissons enfin par atteindre un bateau qui pourra nous amener au phare. Harry Mason, you're late. For what? Your party. I started without you, so you're playing catch up. What is this place? It's a boat. It's like a car, but goes on water. We float this baby out into the middle of the lake, and we can do whatever we like. No one to tell us what to do. I need to get to the lighthouse. Well, it can do that too. For a price. My daughter is there. I need to be there. Harry, always with the weight of the world on his shoulders. I remember when you were a fun-loving guy. We're talking about my daughter, damn it! Okay. We'll be at the lighthouse in about 20 minutes. It's a slow boat. You know what's happening to me. I know a lot of things. You don't know the half of it. I've seen you die. I've seen a woman with the same name twice your age. She said she was my wife. Every step I take, Cheryl gets further away. But now she's at the lighthouse. Nowhere else to go. Who are you, Dahlia? I already told you. I'm the lay of your life. Your salvation and your curse. I taste sweet, don't I? À notre réveil, nos doutes s'évanouissent une bonne fois pour toutes, nous confirmant que Dahlia était bel et bien les deux femmes, mais surtout, notre femme. On descend du bateau et avançons droit en direction du phare. Sur le chemin, Dahlia nous supplie d'arrêter d'avancer, et des monstres attaquent de partout. On les repousse comme on peut, mais finissons par se retrouver dominés par les créatures. Mais à ce moment-là, la lumière du phare nous sauve, et la glace sous nos pieds s'effondre. Harry doit alors nager jusqu'à son objectif, tout en assistant à des passages de sa vie symbolisés sous la surface. Malheureusement, Harry finit par s'essouffler, jusqu'à même couler, à quelques mètres de son objectif. You're not stopping me! I'm not here to stop you. I didn't have to fish you out of the water, did I? Stop talking! You can't talk me out of this! I'm not here to stop you. I pulled your file at the station. I told you that, right? If you're telling the truth, this doesn't make sense. But I think you are telling the truth. I believe you think you're Harry Mason. Hell, I believe you are Harry Mason. But Harry Mason was killed in a car crash 18 years ago. You want answers? I guess they're waiting in there. That's the lighthouse? Nothing's quite what you expect, is it? I'm gonna stick with my gut from now on. Would have saved us both a lot of trouble. Hope this works out for you.
Avec ces nouvelles infos, nous avançons vers le phare. À l'entrée, on peut lire sur une plaque « Clinique du phare, M. Kaufman. Conseil et thérapie familiale. » En entrant, on trouve un dernier souvenir. La moitié d'un médaillon, avec un portrait de nous à l'intérieur. Et ça tombe plutôt bien, car plus tôt, j'ai déjà ramassé l'autre moitié du médaillon. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Et après cela, Harry finit par ouvrir la porte sur la vérité. This is going nowhere. I'm spelling it out, but you're not listening. Your troubled school days? How you're conflicted about marriage? Your denial of death? The unfounded guilt? Abnormal sexuality? 18 years of denial. A whole universe of fantasy in that thick skull of yours. A skull teeming with agents of repression. Blind children clutching photos in the dark. Pale freaks goggle-eyed from watching home movies on loop. The term is complicated grief. But it's simple, isn't it? A young girl. Her parents don't get along. She blames herself, as all children do. Then daddy dies. What's a girl to do? Deny that daddy died. Deny who daddy was. What 7-year-old actually knows who their parents are anyway? So she obsesses and obsesses over this fantasy dad propping up her make-believe with scraps of a happy life that never was, scraps of a father who never existed. Wake up! Your dad wasn't a hero. Wasn't your knight in shining armor. He was a human being. You never knew him. And you never will. The dad walking around in your head isn't even a ghost. He never existed. A Frankenstein's monster, a child's fantasy. But you're alive. Your mother is alive. She's not the monster you make her out to be. You need to live your life. Cheryl. You've been with me for so long. I always will be. Sweetie. You'll be careful. Sure. Harry. We've said enough. Let's just... Sweetie, don't film this. You know this has nothing to do with you, right? Even though Mom and Dad don't love each other anymore, we both love you. And we always will. Now, come on. Et voilà donc la fin que le jeu m'a offerte. Pendant le générique, le titre se targue d'un petit rapport d'analyse de votre profil psychologique. Et bon, sans être parfait à 100%, il met quand même en avant quelques trucs qui sont plutôt vrais. En tout cas, pour moi. Comme pour ses prédécesseurs, Silent Hill Shattered Memories est armé de plusieurs fins, correspondant à votre profil psychologique.
Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que le jeu a en fait une double fin au moment du twist, et 2 scènes différentes qui peuvent se mélanger entre elles. En gros, vous avez la fin de l'arc de Cheryl, puis celui d'Harry. Nous venons donc d'expérimenter un mélange de la fin Broken de Cheryl et de la fin Love Lost de Harry. On va maintenant rapidement résumer ce qu'il s'est passé dans ce playthrough, mais réellement ce coup-ci. Harry était un écrivain à succès modéré vivant avec sa femme et leur fille Cheryl dans la paisible petite ville de Silent Hill. Les 2 amants s'étaient rencontrés jeunes et, selon comme l'imagine Cheryl, semblaient vivre un amour passionnel de jeunes antisociaux, rebelles et torturés par leurs vies respectives. Leur idylle se poursuivit jusqu'à l'âge adulte. Cheryl naquit, les Mason se marièrent et la vie passa lentement. Les sentiments du couple s'amenuisèrent petit à petit et ils décidèrent de se quitter l'année des 7 ans de Cheryl. Malheureusement, en partant ce jour-là, Harry eut un accident de voiture qui lui coûta la vie. Cheryl en resta traumatisée et n'accepta jamais la mort de son père qu'elle aimait tant. Commençant alors à se bercer d'illusions, imaginant totalement un homme qu'elle n'avait en fait jamais connu. Plus les années passèrent et plus la petite fille, maintenant adulte, se confortait dans ses fantasmes d'un père plus grandiose qu'il ne l'était vraiment et d'une mère plus monstrueuse que dans la réalité. Son traumatisme était si profond que sa vie en fut touchée tout du long, subissant des humiliations et, de ce qu'on en comprend, des choses plus violentes de la part de son entourage. Bref, la vie de Cheryl Mason était une souffrance perpétuelle qu'aucun psy n'arrivait à traiter. Jusqu'au jour où elle rencontra le docteur Kaufman, ou docteur K pour les intimes, qui l'aida à retracer cette vie fantôme qu'elle se persuade d'avoir vécue par les yeux de son défunt père, et de lui faire enfin comprendre que tout cela n'est que du vent. Un moyen de protection extrême que son cerveau a utilisé pour survivre toutes ces années à cette épreuve, mais qu'il est grand temps d'abandonner. Cheryl voit alors son père et lui dit « You've been with me for so long. I always will be. » Après ça, elle ferme les yeux et se détourne de son géniteur, acceptant enfin sa mort, tout en le gardant dans sa mémoire. Finalement prête à redonner une chance à sa vie, à pardonner ses parents et à effacer sa propre culpabilité, pour enfin, peut-être, vivre en paix pour de bon. Comme dit plus tôt, d'autres fins sont disponibles, et on va les repasser en vue vite fait par personnage. Pour Cheryl, nous avons donc la Broken Ending que nous venons de voir, mais aussi la Bearer of Guilt, dans laquelle Cheryl déteste son père autant qu'elle l'aime, voyant véritablement ses 2 parents comme les catalyseurs de tous ses problèmes et aussi ceux de leur famille. Cheryl accepte la mort de son père, mais ne pardonne aucun de ses 2 parents pour autant. On a enfin ce qu'on pourrait considérer comme étant la pire des fins pour Cheryl, avec la Hero Forever Ending. Ici, la fille n'accepte jamais la mort du père, et renie totalement la vérité, préférant retenir son géniteur quand il essaie de s'écarter d'elle et de quelque part la libérer métaphoriquement. La thérapie n'a pas fonctionné et Cheryl ne guérira sans doute jamais. Voilà pour les fins de la véritable héroïne de l'histoire. Maintenant, passons à son père. Comme dit plus tôt, nous avons déjà vu la Love Lost Ending, qui consiste en la fin la plus saine du jeu. Dahlia et Harry ne s'aiment plus et décident de se quitter, en plus ou moins bons termes. Dans la Sleaze and Sirens Ending, Harry est un manipulateur, égoïste et nymphomane, se servant de sa réputation pour arriver à ses fins, en trompant allègrement sa femme et en allant même jusqu'à s'enregistrer avec le caméscope familial, alors qu'il s'apprêtait à coucher avec Michel Valdez et Lisa Garland. À la fin de la vidéo, cette version d'Harry nous montre bien à quel point il est une sombre petite merde. Can we be in your next book? Sure. Can you dedicate it to us? No. Dedications are always to my wife and daughter. It's only fair. Bon. La Weekend and Weekending est la fin la plus douloureuse, à mes yeux. Et pour vous montrer mon honnête réaction face à celle-ci, voici un petit bout de ce playthrough qu'on a fait en live. You piece of shit! When are you gonna bring in some real money? You think your crap is Shakespeare? Your piece of shit novels? No one even reads them! Be a man! Come on, fight back! Pathetic. To think I used to hang off your every word.
Ridiculous waste of space! La vache! C'était chaud. Ouah, mais c'était la attends, dernière mais c'est scène! pas ça, Mais what mais the... Ici, Harry est représenté comme un écrivain raté et sans le sou, battu par sa femme et humilié par le monde, incapable de se défendre et complètement absorbé par sa dépression. Drunk Dad nous montre un Harry alcoolo et potentiellement violent et méprisant avec sa famille, se cassant la gueule comme une énorme avant de s'énerver sur sa fille pour qu'elle aille lui chercher une autre bière. On comprend assez facilement comment l'accident qui lui a coûté la vie a pu advenir du coup. Pour finir, et comme le veut la tradition des Silent Hill, nous avons bien évidemment une UFO ending, atteignable via le New Game Plus du titre. Il vous sera alors demandé de traquer et photographier 13 soucoupes volantes présentes dans tout le jeu. La cinématique nous montrera alors une Cheryl complètement prise dans ses illusions, allant jusqu'à affirmer que son père fut en fait enlevé par des extraterrestres, et que Silent Hill n'est finalement qu'un gigantesque vaisseau spatial. La porte du bureau s'ouvre alors derrière Kaufman, et James Sunderland, le protagoniste de Silent Hill 2, nous fait un caméo. Lorsque la caméra se retourne vers Cheryl, celle-ci est devenue le Pug présent dans la fin UFO de Silent Hill 2 justement, et Kaufman est quant à lui devenu un alien. Comme d'hab, aucune signification particulière derrière cette fin si ce n'est une belle petite blague pour les joueurs les plus aguerris. Toutes ces différentes conclusions seront accessibles via votre style de jeu, le titre prenant en compte chacun de vos mouvements, choix et même simples regards, avant de vous donner la version des événements que votre personnage mérite. À côté de ça, les choix pris durant l'aventure changeront pas mal de choses. L'apparence et la personnalité des personnages, les affiches présentes dans la ville, jusqu'à même définir le style vestimentaire d'Harry, mais aussi les créatures qui le poursuivent. Et en parlant de créatures, faut bien dire ce qui est. Shattered Memories ne possède pas un bestiaire très impressionnant, comptabilisant en tout et pour tout un seul type d'ennemi, les Rorschachs. Alors oui, je sais, c'est pas ouf, mais le jeu en vrai se rattrape en proposant plusieurs versions de ces monstres qui s'adapteront visuellement à la psyché de votre personnage. Pour commencer, nous avons la version abstract qui nous montre physiquement que personne n'était en fait à blâmer dans le divorce de Dahlia et Harry, les rendant incompatibles entre eux, tout comme les étranges formes géométriques sans queue ni tête venant créer les ennemis. Les atrophies de Rorschach, quant à eux, symbolisent la honte de Harry face à sa vie, ses échecs, sa facilité à laisser tomber sa famille due à sa dépression, et son côté pitoyable face aux assauts aussi verbales que physiques de sa femme et du reste du monde. La version Diseased nous montre des créatures malades, gonflées et pleines de tumeurs ignobles, symbole de l'addiction d'Harry à l'alcool qui lui coûtera sa famille et plus que probablement sa vie. Et enfin pour finir, les féminines Rorschachs qui apparaîtront si votre Harry est trop concentré sur la sexualité, ce qui le mènera indubitablement vers la Sleaze and Sirens ending, dans laquelle Harry est un serial trompeur narcissique et antipathique. Les monstres sont alors dotés d'atouts féminins, de lèvres pulpeuses, de poitrine, de formes plus courbées, et reflètent l'obsession qu'Harry a avec les femmes, son succès et sa sexualité. Comme vous l'aurez compris, Shattered Memories est bien plus qu'une réinterprétation du premier volet de la saga, poussant ses propres thématiques au-dessus de celles de l'original. Et pour cause, ce jeu n'est pas réellement un reboot, ni même un remake d'ailleurs, mais plus une suite cachée. Si vous êtes familier avec le premier opus ou que vous avez suivi ma dernière vidéo, vous vous souvenez sans doute de la Bad Plus Ending de Silent Hill 1, dans laquelle toute l'aventure n'était qu'en fait qu'un rêve horrible produit par le cerveau d'un Harry mourant pendant ses derniers instants après l'accident. Eh bien, Shattered Memories vient canoniser ce dénouement, et nous donne même la suite des événements, avec Cheryl qui grandit et tente de comprendre pourquoi son père a disparu durant sa jeunesse, et qui acceptera ou non, selon votre façon de jouer, la disparition définitive de son géniteur. J'avoue que ce twist m'a vraiment plu. C'est fort, osé et plutôt unique comme idée de rebondissement scénaristique dans cette saga en particulier. Le fait que tout se passe dans le cerveau d'une Cheryl en plein trauma combattant ses vieux démons permet aussi de donner un sens aux différents non-sens présents dans le jeu. Le simple fait que ce scénario soit un énième It's All in the Head permet de plonger plus loin dans la thématique de cauchemars vagues et cryptiques. Étant donné que toute cette aventure n'est qu'une illusion de la part de son personnage, tous les éléments étranges ou paranormaux peuvent en fait être expliqués.
Si on admet que Cheryl a peu de souvenirs de Silent Hill et qu'elle n'a absolument aucune idée de ce que son père a vécu, ça veut bien dire que tout n'est qu'invention de sa part. Par exemple, l'étrange emboîtement de rue qu'est la ville et le fait que la carte n'a aucun rapport avec celle du premier jeu trouve sens dans le fait que Cheryl n'aurait en fait pratiquement aucun souvenir de sa ville de naissance et réinvente donc le tout. Les passages vers l'autre monde pourraient aussi représenter les incohérences du récit de Cheryl face à Kaufman. Mais vous savez quoi ? Je vais rendre à César ce qui est à César et laisser le dit abonné vous en parler directement. Après tout, c'est son analyse perso des choses, et j'avoue qu'à mes yeux, elle fait putain de sens et mérite amplement d'être mise en avant. Donc, pèle la tarte, je t'invoque. Les phases où tout commence à se figer, je pense que c'est le moment où le psy met Cheryl en face de ses contradictions. Par rapport à une incohérence de son récit, de sa vision idéalisée de son père, comment son père aurait pu continuer à la chercher alors qu'il tombe en bagnole dans l'eau, comment ça papa tout parfait a pu jouer au hula hoop avec Dahlia et ne même plus se rappeler d'elle. Comment ça papa super-héros a potentiellement empoisonné une psy qui avait juste bobote et tête. Alors bim, réaction d'autodéfense mentale, on fiche tout, le récit s'arrête, le psy essaye de creuser, Harry essaye de découvrir la vérité, résout les énigmes, alors que les défenses mentales de Cheryl, les monstres, essaie de combattre cette recherche de vérité. C'est d'ailleurs en ce sens qu'au fur et à mesure que la vision idéalisée que Cheryl a de son père se brise, que les monstres changent en fonction de la réelle personnalité de ce dernier. Quand on y pense, même les passages du jeu qui semblent se passer plus loin dans la vie d'adulte de Cheryl pourraient être un mélange de ce qu'elle aurait vraiment vécu et de ce qu'elle s'imagine de la vie d'Harry. Elle a peut-être bel et bien vécu un bizutage violent, une relation élève-professeur douteuse ou encore une tentative de mais pas forcément à Silent Hill. Notre protagoniste est en fait ce qu'on appelle en littérature un narrateur non fiable, une personne dont la crédibilité est sans cesse remise en doute. En tant que joueur / spectateur, nous percevons le monde via son regard, mais on ne peut malheureusement jamais réellement faire confiance à cette vision. Rien n'est paranormal dans cet univers, car tous ces monstres dévoreurs de souvenirs viennent bel et bien de Cheryl. De mon point de vue, ça vient un peu jouer comme un paradoxe voulu avec la version godlike d'Alessa Gillespie qui, quant à elle, maniait les pouvoirs occultes de la ville et remaniait le monde à son image. Ici, Cheryl est juste une fille qui tente de se protéger de ses traumas finalement. De manière générale, je trouve que ça donne une cohérence thématique et scénaristique vraiment solide au titre de Climax Studio. Et ça vient aussi donner un coup de frais, sans mauvais jeu de mots, non négligeable à la série, et le rend, mine de rien, plutôt unique dans le panel de titres proposés par cette saga. Dans une interview, en parlant du personnage de Michel Valdez, Tom Hewlett dira ceci. Sont-ils réels? Êtes-vous réel? Imaginez-vous des choses? Est-ce qu'ils existent? Vous n'en avez aucune idée. Nous avons gardé ce thème avec Shattered Memories comme le noyau central de tout, afin que Michel puisse à la fois être une fille que vous rencontrez, qui est allée à l'école avec votre fille, ou qu'elle puisse être cette projection que Cheryl a parce qu'elle a vu Michel avec son père quand elle était petite, ou peut-être que Michel est même un symbole ou quelque chose du passé de Harry. Il y a de nombreuses façons d'interpréter les personnages. J'espère que lorsque les gens y joueront avec leur profil, ils se sentiront connectés à cette version du jeu et qu'ils pourront tirer leurs propres conclusions en fonction de ce qu'ils ont vu. Le jeu veut donc bel et bien vous pousser à réfléchir, à lire entre les lignes, à le remettre en doute même, afin que vous puissiez vous faire votre propre interprétation des événements. En somme, une belle réussite narrative selon moi, même si je dois avouer que le titre n'est pas non plus exempt de défauts, à un tel point qu'il a bien failli ne pas me plaire, pour tout vous avouer. En fait, ce qui m'a pas mal dérangé, c'est les phases de gameplay. Je m'explique. Malgré ce qui a pu être dit, Shattered Memories n'est pas un survival horror, en tout cas pas à mes yeux. On est bien plus proche d'un jeu d'aventure ou d'un walking simulator, et voire même je dirais en fait d'un jeu narratif à choix multiples. Lors des phases d'exploration, nous ne sommes absolument jamais en danger. Vous pourrez prendre le temps que vous voudrez, aucun ennemi n'apparaîtra jamais pendant ces moments-là, puisqu'ils sont réservés aux phases de course-poursuite. Et malheureusement, une fois qu'on a capté ça, ça enlève pas mal de stress, voire même tout le stress de l'expérience finalement. En parlant des phases de poursuite d'ailleurs, je dois bien avouer ne pas les avoir spécialement appréciées non plus. Il y en a beaucoup, elles s'étirent de plus en plus, et faut bien dire ce qui est, le gameplay loop proposé n'est pas assez fourni ou engageant pour être vraiment agréable sur la longue. J'aurais sans doute préféré un gameplay plus lambda pour le genre finalement. Le jeu me perdait aussi avec ses reskins de personnages et ses changements dans l'histoire, mais une fois le twist arrivé, je dois bien admettre que j'ai complètement changé d'avis sur ce point, et sur cet opus de la saga en général, qui est devenu instantanément une win à mes yeux.
En autre point positif, les rendez-vous chez Kaufman sont tous très cool et intéressants, vous demandant de faire des choix qui auront une influence directe sur votre aventure de manière assez notable mine de rien. En vrai, je trouve ça si bien branlé que je me demande sincèrement si Supermassive Games n'a pas pris d'inspiration de ce titre pour leur grandiose Until Dawn et leur plutôt sympa Dark Pictures Anthology. En bref, le jeu est bon, même si son gameplay l'est honnêtement moins. Après, ce qu'il y a de bien avec cette œuvre, c'est qu'elle n'est pas vraiment très longue. Comptez entre 4 à 8 heures pour en voir le bout, ce qui permet une grande rejouabilité, un rapport qualité-prix plus qu'intéressant, et une frustration minime, finalement. Shattered Memories n'était pas ce à quoi je m'attendais, et honnêtement, c'est tant mieux. Le titre a réussi à me surprendre de par son histoire plutôt bien orchestrée, et je le dis sans honte, m'a même fait lâcher une petite larme inattendue lors de son dénouement. En dernier détail un peu touchant d'ailleurs, qui m'a marqué personnellement, je vais attirer votre attention une toute dernière fois sur les souvenirs trouvés tout le long du jeu. Une fois les crédits passés, un plan s'ouvre sur Cheryl qui viendra emballer tous les souvenirs trouvés dans un petit carton de déménagement. Et on comprend donc que toutes ces petites babioles étaient en fait les actuels souvenirs physiques de Cheryl. Et en les emballant, elle finit enfin par tourner métaphoriquement cette page douloureuse de sa vie. Pour moi, Shattered Memories est donc objectivement une belle expérience, prenant de court les connaisseurs de la série dans un premier temps avant de les rallier à sa cause. Bien qu'énormément de choses changent, et qu'on se le dise pas quand bien, le titre garde une identité propre et forte et réussit aussi à rendre hommage à cette saga si importante aux jeux vidéo, tout en ayant le culot immense de mentir à son audience afin de faire passer son message. Et ça, c'est plutôt magistral si vous voulez mon avis. Beaucoup plus terre à terre que ses aînés, Shattered Memories cherche à vous faire rentrer dans un véritable enfer personnel, à la fois crédible et touchant. Et d'ailleurs, sur une note plus personnelle, j'avoue que ce jeu m'a beaucoup parlé sur sa finalité, et sur sa manière d'aborder les problèmes psy en fait. Ça va devenir un running gag à force que je le répète, parce que j'ai un peu l'impression de le répéter à chaque épisode, mais ouais, quoi que j'en dise, je suis pas tout net là-haut non plus. Et ça fait beaucoup de bien de voir un média qui comprend fondamentalement ce genre de thématique. Donc merci à toi Shattered Memories, tu mérites grandement d'être plus mis en avant. Et merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. Ça aide énormément la chaîne. Si vous voulez pousser le soutien un petit peu plus loin, vous pouvez souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou venir sur notre Tipeee. Le lien sera bien évidemment en commentaire, ainsi que le lien du Discord, donc pareil, n'hésitez pas à venir. Et je vais en profiter d'ailleurs pour remercier et ma commu, et surtout ma commu payante, Encore une fois, que ce soit sur YouTube ou sur Tipeee, grâce à vous, l'émission continue de grandir et de s'améliorer. Et en quelques mots, je vous aime très fort. Encore une fois, un gros merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très bientôt sur la zone morte.